Bonjour à tous. Alors je suis ici avec Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Benoît, la passion du poisson. Oui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé et ça depuis 15 ans. 15 ans cette année-ci qu'on est ouvert, oui en effet. Donc 20 ans, je vais dire, dans la construction d'étangs et puis 15 ans avec le magasin en plus, poissons, matériel, enfin tout ce qu'il faut pour se faire plaisir dans l'aquatique. Absolument. Alors bon, ici évidemment la passion du poisson, ce n'est pas qu'un simple magasin parce que bon, toi tu as aussi la passion du soin du poisson. Oui, on s'occupe des soins, tout de A à Z, c'est une passion avant tout. Donc voilà, j'aime les poissons, tous les poissons d'aquarium et les koi, c'est venu après, mais donc voilà, et on s'occupe de tout. D'accord, ici pas de problème pour faire des analyses d'eau, des frottis et des choses comme ça. Frottis, analyse d'eau, soins appropriés. Si nous ne savons pas, je vais dire, faire les soins, on a un vétérinaire qui s'occupe de ça aussi. Et donc on essaye de faire une grosse partie nous-mêmes avec les connaissances qu'on a. Absolument, et croyez-moi qu'il y en a. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Bien sûr, ici derrière moi, un superbe jardin qui se bonifie d'année en année. Oui, on modifie un petit peu. On vient juste de changer les pompes aussi. On a mis des pompes moins énergisanses qui ont été installées ce matin. Puis maintenant, on est en train de remettre tout en route. Donc il y a un petit peu d'eau trouble pour l'instant, mais ça devrait se résoudre dans les 2-3 jours qui viennent. Absolument. Bon, ici, c'est de la préparation, en fait, pour la grande fête, puisqu'il y a une grande fête qui se prépare pour, justement, les 15 ans de la Passion du Poisson. Oui, tout à fait. Donc, le week-end du 2 et 3 mai, tout le monde est le bienvenu. Il y aura plein d'animations. Voilà, tout le monde est le bienvenu. Ça sera la fête et pas mal de promotions, des beaux poissons que vous allez voir sur la vidéo après, donc, et plein d'autres. Et puis, bien sûr, il y aura de quoi se déshydrater. Comme d'habitude, c'est bien connu. Je pense, l'accueil ici est toujours très chaleureux, croyez-moi. Et puis, on espère qu'il y aura un temps comme aujourd'hui. Ah, ça serait vraiment l'idéal d'avoir des températures, en tout cas clémentes. Donc, on espère, on croise les doigts. Alors ici, on est tout près de la butte du Lion de Waterloo. Oui, on est à moins d'1 kilomètre de la butte du Lion. On est à Plancenoit, avenue de Versailles numéro 3. Et donc vous pouvez trouver l'adresse sur internet ou me téléphoner au 0497 15 37 49. Voilà, je pense que vous avez pas mal d'informations. Et si vous n'en avez pas assez, il y a le bouton de la passion du poisson, de toute façon, dans Aquatech Nobel, où vous allez retrouver le site internet et toutes les coordonnées, etc. Tout à fait. Sur Facebook, on y est aussi. Donc il y a toujours moyen de nous trouver. Donc c'est la passion du poisson. Voilà. Alors, Benoît, bon, la passion du poisson, c'est très bien, mais les poissons, c'est encore mieux. Alors, tu as ramené plein de petites choses du Japon, entre autres, et je propose qu'on aille jeter un coup d'œil de ce qui se passe dans tes bacs. Tout à fait, Patrick. Alors, restez avec nous et suivez-nous. Alors, Benoît, premier bowl ici. Oui, Patrick, donc là, nous avons des petits gros modes de chez Sakazume et quelques sushuis de Mano. Donc voilà, je pense que les deux éleveurs sont un peu spécialistes dans les deux variétés. Donc c'est des beaux petits poissons, pas trop chers et voilà. Donc, Bon, des poissons qui ont un beau devenir quand même. Je pense qu'ils ont un bon devenir, donc c'est du premier choix chez eux. Et bon, la taille, ils sont pas très grands, mais les couleurs sont en train de sortir et tout, donc c'est des beaux poissons pour se faire plaisir. Bon, écoute, de toute façon, bon, ils sont pas très grands, mais je pense que tu as la possibilité de fournir quand même de la nourriture à tes clients ici. Tout à fait, nous avons tout ce qu'il faut, nourriture Aquatic Science ou du docteur Lamens qui a fait sa préparation là, qui marche super bien, donc on a ce qu'il faut. Donc pas de problème, ça devrait grandir. Ça devrait grandir si on les nourrit comme il faut. Oui. Exactement. Allez, on se fait plaisir, on continue. Alors Benoît, ici on a affaire à toute une série de voilés. Oui, tout à fait. C'est pas le poisson que moi je préfère, mais on a une clientèle qui en demande. Donc voilà, j'ai pu trouver ici, ce sont des poissons d'origine israélienne. J'ai pu les sélectionner moi-même. Ils ont déjà une belle taille pour des poissons d'une année. Et, voilà, donc il y a de quoi se faire plaisir au niveau voilé, pour celui qui aime, bien sûr. Bien sûr, alors bon, ici on peut constater quand même pas mal de variétés. Oui, il y a un peu de tout en variété.
du métallique, il y a même du Doitsu un peu, que je n'ai pas montré ici, mais il y a en Doitsu aussi. Et il y a de quoi se faire plaisir dans toutes les variétés, oui. Bon, ce ne sont pas des poissons très chers, hein. Non, on tourne aux alentours d'une vingtaine d'euros pour ces poissons, qui est, à mon avis, un prix très 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 correct. Absolument, vu la taille, parce que bon, ils ont déjà quand même une certaine taille, hein. On est au-dessus de 22-23 cm facilement, avec les voiles même 25-30 pour les plus grands. Alors bien sûr, voilés, bon, ben, les Japonais ne sont pas trop friands, on va dire, des voiles de Chine, hein. Non, en effet, ils ne sont pas trop. Il y a qu'un ou deux éleveurs au Japon et ils ont des variétés très limitées. Donc voilà, ici l'Israël, j'ai été franchement étonné de la qualité et voilà, on a des beaux poissons. Alors bon, voilà, vous aimez bien les voilés, ben, il y a de quoi se faire plaisir ici. C'est pas très cher, c'est très joli, et puis bon, c'est des poissons qui vont bien grandir, bien sûr. Et puis c'est aussi quelque chose qui est assez fort demandé aux États-Unis, hein. Il paraît, d'après ce que j'ai vu sur Internet, le meilleur éleveur est aux États-Unis. Il a de très beaux poissons, donc je pense que les géniteurs d'Israël sont issus des États-Unis à la base. Eh bien, on va continuer. Alors Benoît, un nouveau petit bowl ici avec quelques variétés. Oui, donc c'est un bowl d'une sélection de Seki, d'une belle taille, à un prix aussi très correct. Et il y a de quoi aussi se faire plaisir parce que c'est vraiment un mix avec un panaché de presque toutes les variétés. Donc voilà, de quoi se faire plaisir de nouveau. On peut constater un sumi quand même très marqué, hein, comme on peut voir notamment sur le Yitsuri. Oui, tout à fait. Et bon, pour un petit poisson, enfin, c'est déjà bien marqué. Et, bon, bien sûr, c'est pas des poissons c'est pas des futurs champions, mais encore une fois, c'est des poissons qui peuvent devenir très jolis et à des prix plus que corrects. Et puis il faut pour tout le monde aussi. Tout le monde ne peut pas se permettre des champions. Tout à fait, et il faut rester dans les budgets raisonnables, surtout pour l'instant, c'est quand même un peu la crise pour tout le monde, donc on peut se faire plaisir à des prix très corrects. Allez, on continue. Alors Benoît, ici une petite sélection d'Asagi, toujours très demandé, hein, comme poisson. C'est demandé, pas facile à trouver des beaux poissons parce qu'ils ont tendance toujours à noircir, ou à devenir en tout cas beaucoup plus foncé. Ici, c'est une sélection de Kataoka qui est bien connue pour ses asagi. Oui, alors là, ils sont bien clairs, hein. Je crois qu'il y a toutes les chances pour qu'ils évoluent correctement, en tous les cas, qu'ils ne deviennent pas tout à fait noirs. Je pense en effet que ça va évoluer dans le bon sens. Maintenant, bon, on a toujours le risque quand même que ça noircisse un peu, enfin que ça devienne plus foncé, donc ça, c'est le risque qu'on doit prendre. Absolument. Bon, ben, c'est aussi un petit peu l'art de la passion, on va dire. C'est l'art de la passion et c'est un peu voir comment évoluent les poissons d'un bassin à l'autre, les pH et tout ça qui ont beaucoup d'influence sur les couleurs. Et donc là, on peut s'amuser à voir par rapport à tel éleveur ce qui peut évoluer dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est vrai, ici on a une eau qui est généralement dure, hein, sauf quelques endroits privilégiés. Et en réalité, au Japon, eux, ils sont plutôt dans une eau qui est tendance acide, hein. Oui, tout à fait. Donc pas tout à fait la même chose que chez nous. Donc c'est ça qu'on a quand même pas mal de couleurs qui sont difficiles à ressortir ici ou à ressortir de trop pour certaines variétés. Absolument. On continue. Alors Benoît, ici encore un petit mix. Un mix aussi avec des métalliques, des doitsu, enfin il y a un peu de tout. Et c'est un mix de Ofushi. Et donc voilà, c'est un beau mix correct, de nouveau dans des prix très concurrentiels. Donc là on tourne aux alentours de 35 € le poisson. Ouais, bon, on se fait pas trop mal, quoi. On se fait pas trop mal et il y a moyen de trouver des beaux petits poissons de nouveau à des prix plus que corrects. Bon, là, j'ai un beau petit body, hein, du reste, hein. Oui, tout à fait. Bon, c'est loin d'être des poissons de 60 cm, mais ils vont le devenir, à mon avis. Bah oui, hein, je rappelle, hein, il y a de la nourriture ici, hein, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, produits de traitement, nourriture, une seule adresse, la nôtre, hein. Voilà, la passion du poisson. Tout est dit dans le titre. Tout à fait. Allez, on continue. Alors Benoît, ici, 3 autres Ginrin, mais japonais cette fois. Cette fois-ci, c'est japonais et bon, ce sont les Kohaku vont aller au concours aussi. Et on attendra le verdict du concours pour donner le nom de l'éleveur parce qu'il veut tenir un peu secret
son élevage, ses essais, je vais dire. Et voilà, il a beaucoup d'espoir sur ses poissons, donc on va bien voir. Oui, mais enfin bon, les cochons, c'est toujours très aléatoire, hein, tu le sais bien. C'est toujours aléatoire, on ne sait jamais la concurrence, donc on verra. Franchement, on verra ce qu'il y a et s'il rapporte quelque chose, tant mieux. D'autant plus qu'Intercoy, bon, c'est quand même un des cochons où il y a le plus de bacs et le plus de poissons exposés. Oui, les autres années en tout cas, mais cette année-ci, ils ont fait ça un petit peu plus tard, ou en tout cas, l'autre Koi Show à Hollande était plus tôt que les autres années, donc je pense qu'il y avait peut-être plus de choix à Hollande que ici, il y a 15 jours ou 3 semaines, je pense, que ce qu'on va avoir cette semaine-ci, on verra, on ne sait pas dire. Façon... Le Shinkukai. Shinkokai, oui, c'est bien ça. C'est ça, tu étais là? Pas du tout. Ouais. Pas du tout, mais bon, on a des amis qui y étaient et ils ont fait pas mal de prix aussi, donc voilà. Donc, on verra ici pour l'Allemagne, pour l'Intercoy, ce qu'on va découvrir, ce que les autres vont mettre, hein, donc on verra. C'est toujours un petit peu la surprise. Hein. C'est la surprise, en effet. Allez, on continue. Alors ici, on est vraiment dans une super classe, hein, parce que là, c'est vraiment un superbe poisson. Alors, il s'agit d'un Budogoromo. Budogoromo de chez Izumiya, et il va également être présenté au concours Intercoy. Donc, j'ai beaucoup d'espoir pour ce poisson. J'ai déjà mis quelques photos sur Internet et je n'ai que des éloges pour ce poisson. Bon, alors là... Benoît, moi je peux te dire que moi j'ai mon nez dessus comme on dit, hein, et là il pète le feu, hein, c'est un superbe poisson, très beau body, très belle pattern, vraiment il y a tout ce qu'il faut à ce poisson, c'est rare que je vois un Budogoromo de cette qualité. Oui, de cette taille-là et qui garde quand même des belles couleurs, qui n'est pas trop foncé, et vraiment il a un beau body, c'est un superbe poisson. Ça je pense, c'est une très belle pièce pour déjà un amateur averti on va dire. Oui, parce que le prix est en proportion quand même de la qualité du poisson et là on dépasse allègrement les 1000 €. Absolument, mais bon, c'est tout à fait normal hein, pour un poisson de cette qualité-là. Donc avant d'acheter un poisson comme ça, je vous en supplie, ayez d'abord un bassin qui fonctionne bien. D'ailleurs, on en touchera un mot tout à l'heure hein, sur la filtration. Mais c'est très important d'avoir un bassin qui est vraiment bien équipé pour accueillir ce genre de pièces. Hein. Oui, bien filtré, des bons paramètres d'eau, une bonne nourriture. Ça, c'est fort important parce qu'on a quand même beaucoup de clients qui regardent à la dépense pour la nourriture et c'est une grosse erreur. Il faut prendre de la nourriture de qualité, pour la santé du poisson, pour le développement du poisson, pour le développement des couleurs et aussi pour la pollution parce que les nourritures meilleur marché, beaucoup plus de déchets, donc filtres surchargés, donc il faut acheter du bon pour garder un bassin sain, je dirais. On oublie souvent de dire qu'en fait, c'est vrai que bon, si on pollue l'eau, il ne faut pas oublier que le poisson il vit toute l'année dans l'eau. Donc c'est pas comme nous, si on mange quelque chose de pas très sain, on va dire, bon ben c'est pas pour autant qu'on pollue l'air, mais ici on pollue l'eau et ça c'est beaucoup plus grave. Oui, c'est son milieu naturel, donc il baigne dans ses crasses, on va dire ça comme ça, donc il faut bien filtrer, faire des changements d'eau, etc. Donc avoir une eau de bonne qualité et la nourriture important. Absolument. Allez, on continue. Alors Benoît, ici on est sur un chouchoui de très grande classe, hein. Ça on peut dire ce qui en est. Oui, avec un dessin tout à fait spécial. C'est un poisson qui a été sélectionné au mois d'octobre par Kim et j'ai flashé tout de suite, donc je lui ai demandé de le réserver pour moi et donc voilà, aussi un poisson pour aller au Koi Show, certainement. Éleveur? Mano. Mano. Très beau poisson en tous les cas, avec un chirurgie vraiment éclatant. Superbe pièce, hein, aussi un poisson de grande classe, quoi. Tout à fait, avec un prix, je veux dire, plus correct que le Goromo qu'on a vu juste avant. C'est ça, enfin, le prix du Goromo, entendons-nous bien, il est très correct. Hein, pour la qualité, très correct, mais ici, je trouve, pour un koi sélectionné au mois d'octobre par Kim, allez, il est relativement abordable. C'est ça. Allez, on continue. Alors Benoît, ici, deux Kinki Utsuri.
Oui, pas facile à trouver au Japon, donc ce ne sont pas des Japonais, ce sont des Israéliens. Voilà, des beaux poissons aussi, des prix plus qu'abordables, encore une fois. Donc voilà, un beau poisson pour celui qui aime ces variétés. Bon, on a déjà quand même une belle taille. Hein. Oui, il y a un poisson qui fait 30-35 et l'autre qui fait 40-45 cm. Et à des budgets, le plus petit, 130 € je pense, et le plus gros, 150-155 je pense. Donc très très bon prix, hein, forcément très bien placé. Tout à fait. Allez, on continue. Alors Benoît, ici, de l'ariwake avec du doitsu et du wagoi. Oui, tout à fait, pour montrer un peu la différence, parce qu'il y a des clients ou des futurs clients qui ne savent pas bien la différence. Le plus classique, c'est le doitsu. On voit moins souvent les cahiers, je dirais. Donc voilà, ça c'est une sélection de chez Ofuchi, comme les petits qu'on a vus tout à l'heure. C'est ça, bon, ben, Ofuchi, quand même très connu pour ses ariwake. Je pense, il fait beaucoup de variétés, mais il a des beaux ariwake. Maintenant, ce sont des poissons qui ont tendance à perdre le jaune, donc là c'est aussi à voir. Absolument, bon, ben, il y a toujours un risque hein, dans le domaine du koi, c'est jamais une certitude. Hein. Jamais une certitude, surtout comme on disait tout à l'heure, la qualité de l'eau qu'on a en Belgique n'est pas toujours ce qu'il faut pour certaines couleurs. C'est ça. Allez, on se fait un dernier pour la route? Un dernier pour la route. Alors Benoît, les deux derniers ici, c'est un petit peu pour me faire plaisir hein, que tu les as sortis. On est ici avec du Ginrin Saragoi. Oui, tout à fait. Je pense que ça fera plaisir à ton épouse. Eh ben oui, hein, parce qu'elle raffole de ces poissons-là. Alors je trouvais qu'ils étaient super. Hein, très beau Ginrin, entre parenthèses. Hein. Un beau Ginrin, pas de spot noir, qui est le gros défaut pour ces variétés-là. Difficile à trouver sans les petits spots noirs. Donc ceux-ci sont corrects, je dirais. Beau body. Beau body, beau poisson, voilà, de chez Marusaka. Marusaka, ouais, ben, félicitations à Marusaka en tous les cas. Hein, ce sont des poissons qui ont quel âge hein? Le plus grand a 3 ans et l'autre 2 ans. Belle pièce en tous les cas, hein, certainement des très très beaux poissons aussi dans le genre Kawarimono à mettre au koisho avec un Ginrin comme ça. Oui, le plus grand des deux va y aller. L'autre, je trouve que la tête est un petit peu trop brune à mon goût, donc je mettrai qu'un des deux. Eh bien voilà. En tous les cas, un grand merci d'avoir montré cette sélection, sachant toutefois que ce n'est qu'une toute petite partie, il y a encore plein d'autres choses. Hein. Oh, il y a plein d'autres choses, on pourrait passer la journée, je dirais, pour les montrer, donc... Alors voilà Benoît, ben, on a fait un petit tour de ce qu'il y avait dans tes bacs ici, proposition que tu fais avec une gamme de prix très étendue, il y en a vraiment pour tous les budgets, tous les goûts, et il y a du petit jusqu'à du très gros. Il y a du petit jusqu'à du très gros, il y a encore plus gros, mais bon, pas dans mes budgets non plus. C'est ça, mais écoute, chacun doit faire en fonction de ses besoins et des besoins de ses clients, hein, forcément. Oui, on fait par rapport aux clients. Bon, on a une bonne clientèle, mais on n'exagère pas dans les prix. C'est ça. Alors bon, ici, bah, venez faire un tour le 1er et le 2, c'est ça hein? Le 2 et 3. Le 2 et 3 mai, bien sûr. Je serai de la partie de toute façon, donc il y aura encore d'autres personnes qui seront ici, dont le docteur Lamens, etc. Non, Tim Barbet fera un petit séminaire le samedi après-midi, et puis le dimanche, nous avons représentants d'Aquatic Science qui viennent présenter un peu leur gamme de filtres, etc., qui sont aussi adaptables sur des piscines écologiques, comme c'est la mode pour le moment. Donc les futurs clients qui sont intéressés par les piscines écologiques peuvent venir se renseigner chez nous en tout cas. Ah oui, parce que bon, en plus tu fabriques, tu fais des bassins, bien sûr, des réalisations. Dans le temps, on a fait pas mal de reportages photos. Il faudrait qu'on refasse une fois un tour en vidéo aussi de tes réalisations. Et maintenant, piscine bio aussi. Oui, ben, c'est un peu une demande pour l'instant, donc voilà, on essaye de bien expliquer aux clients que c'est pas si évident que ça, donc il y a du pour et du contre, donc on explique tout ça, donc il faut venir voir et demander les renseignements et ne pas aller partout et chercher un dernier prix. Il faut voir, je vais dire, la qualité des produits et la facilité d'entretien, etc. Donc voilà, vous êtes le bienvenu pour les renseignements sans problème.
Alors moi, je vous propose de voir un petit peu de quoi Benoît est capable. Là, on va jeter un petit coup d'œil dans la filtration du bassin qui est derrière moi. On peut peut-être donner déjà une idée de ses mensurations? Le bassin fait 70 mètres cubes plus ou moins, une moyenne d'1,30 m de profondeur. On a des bondes de fond qui alimentent un filtre BETS et un deuxième filtre uniquement par les skimmers. Donc on a un filtre uniquement sur les skimmers et l'autre sur les bondes de fond. Le tout avec deux pré-filtres séparés ultracifs. Et donc voilà, on a de bons résultats avec ceci. Et bien sûr des IV. Oui, il y a un Uvox et deux UV classiques de 75 watts et un Uvox qui fait pas mal de boulot. Absolument. Et puis alors, il y a pas mal de poissons ici dedans aussi. Oui, il y a plus d'une centaine de poissons, et donc c'est un peu de trop, mais bon, beaucoup de poissons accidentés, je dirais, qu'on a soignés ici, qui sont invendables, qu'on garde voilà, pour le plaisir aussi. Absolument, il faut garder un petit peu les poissons et leur laisser vivre leur vie, comme on dit. Oui, leur donner une chance, faut pas, bon, ils sont, je vais pas dire invendables, mais des petites cicatrices, des petites écailles qui manquent, voilà, nous on les garde et ils finissent leur vie dans notre bassin, et ça nous fait largement plaisir et les clients aussi. Donc il n'y a pas que des champions, loin de là dans notre bassin, il y a un peu de tout. Eh bien voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Bon, on rappelle les dates de cette fête des 15 ans de la Passion du Poisson. Oui, donc c'est le 2 et 3 mai de 9h du matin à 19h le soir. Voilà, alors tout le monde est bien sûr convié, je serai de la partie également. On aura un vétérinaire, Tim Barbet, qui nous fera une petite explication sur aussi l'occasion de lui poser des questions, hein, c'est pas uniquement le séminaire. Hein. Non, non, tout à fait, il est là pour répondre à toutes les questions, mais il sera là à 13h30 précise, et les personnes qui sont intéressées par le petit séminaire devraient réserver, c'est plus facile pour avoir une place assise et avoir de bonnes places, en tout cas, c'est plus facile de réserver. Un petit mail? Un petit mail, un coup de téléphone, donc vous trouverez tous les renseignements sur www.lapassiondupoisson.be. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura convaincu de venir faire un petit tour ici. Et puis, moi, je dis à très bientôt. Et si vous venez dire bonjour à Benoît, hein, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous.